Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Et on commence ce flash en parlant de quelque chose que les lycéens savent très bien dans 2 semaines. C'est le début des épreuves du baccalauréat. Les révisions ont donc commencé pour les élèves de terminale. Chacun sa technique pour digérer le programme de l'année, seul à la maison, entre amis ou avec un coach. Christelle Dallongeville est coach scolaire pour Catalunya depuis 2012 et régulièrement, elle aide des élèves à reprendre le fil de leur scolarité pour atteindre leur objectif, bien souvent de meilleures notes et décrocher le bac à l'arrivée. Alors pour cela, le coach utilise des tests et des jeux adaptés pour mettre l'élève en confiance. Son taux de réussite est presque de 100%, mais pour ça, il faut quand même compter 60 euros de l'heure. Écoutez plus d'explications au micro de Marco Sailly. Pour un coaching, je dirais, d'organisation, donc travailler sur la méthodologie, comment apprendre, comment réviser, comment s'organiser en cours, comment être plus concentré. Ça varie entre 3 et 5 séances. Sur le coaching d'orientation, on est plutôt sur 5-7 séances, puisque là, il y a beaucoup plus de tests. Il y a un travail sur le potentiel de l'élève, sur ce qu'il aime faire, sur ses valeurs, les valeurs professionnelles, le prendre en compte aussi, je dirais, l'entourage familial. Donc il y a beaucoup plus de tenants à prendre en compte et donc là on est plus sur 5-7 séances. Fait divers maintenant, et lundi dernier, le 27 mai, le corps sans vie d'une quadragénaire a été retrouvé dans un appartement de la rue du Général de Gaulle à la Madeleine. Grâce aux images de vidéosurveillance, la police a pu interpeller 4 personnes qui ont été écrouées dans différents centres pénitentiaires de la région, dont l'ex-compagnon de la victime. Retour sur les principaux éléments de cette affaire tout de suite avec Idil Gunay. Et il faut dire que l'enquête s'est dénouée rapidement avec l'interpellation du meurtrier présumé 2 jours après la découverte du corps de Nathalie Debailly. Ce samedi, Jérôme Tonneau a été déféré devant le parquet. Ça veut dire qu'il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration en vue de commettre un meurtre, meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Ces 3 complices présumés ont eux aussi été mis en examen. Il s'agirait d'hommes de main arrêtés dans un camp de Rome situé entre Lille et Lambersart. Tous ont été placés en détention provisoire. Le principal suspect est âgé de 53 ans. Il est père de 2 enfants. L'homme est déjà connu des services de police et de la justice car il a déjà été condamné pour des faits d'escroquerie à l'assurance. Il est à la tête de sociétés de blanchisserie dans la métropole lilloise. Et la semaine dernière, devant les enquêteurs, il a reconnu avoir porté les coups de cutter mortels à Nathalie Debailly. La victime, une Marcoise de 47 ans, était mère de 2 enfants. Elle travaillait pour la Société Générale. Lundi 27 mai, alors qu'elle se rendait à son travail, elle a été enlevée par 3 hommes dans un parking souterrain du centre-ville de Lille. C'est un témoin qui a donné l'alerte. L'enquête se poursuit pour déterminer les rôles de chacun dans cette affaire et surtout le mobile du meurtre. La victime et l'agresseur présumé étaient séparés depuis plusieurs mois et selon nos confrères de France 3 Régions, Nathalie Debailly avait déposé une main courante à l'encontre de son ex-compagnon pour menace. Allez, tourisme maintenant, et en juin dernier, Cassel était élu village préféré des Français dans l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 2. Une reconnaissance pour ce village typique des Flandres. Et depuis l'élection, la fréquentation a été multipliée par 2 voire 3 d'après l'office de tourisme du village. Depuis la diffusion de l'émission, ce sont 25 000 personnes qui ont franchi les portes de l'office cassellois. Si on prend en compte une estimation nationale des offices de tourisme, seuls 10% des gens se rendent donc dans un office de tourisme pour découvrir une nouvelle ville, ce qui fait donc une sacrée augmentation de fréquentation dans le village de Cassel. Cette émission, mais aussi et surtout cette victoire, a donc été une bonne chose pour celui qui sera remplacé par un autre village préféré des Français. La prochaine émission, ce sera le 26 juin prochain. On a senti les effets tout de suite dès le lendemain de l'élection et ces effets perdurent et perdurent encore en ce moment, perdurent encore là sur le mois d'avril et même mai 2019 puisqu'on a une fréquentation qui est quasiment doublée par rapport à l'année dernière. Au niveau de l'office de tourisme du bâtiment en lui-même, c'est vrai qu'on a réussi
à compter entre 10 à 12 000 personnes sur l'été, sur les mois de juillet et août qui sont passés, juillet-août 2018. Maintenant, nationalement, on sait que tout le monde ne passe pas par l'office de tourisme, on a des statistiques pour ça, et donc on pourrait estimer une fréquentation globale, je dis bien c'est une estimation, entre 80 et 100 000 personnes environ, qui sont venues l'été dernier sur Cassel, et qui ensuite se sont diffusées sur les communes aux alentours pour venir tester et goûter cette authenticité à la flamande. Et puis l'aérodrome de Bondues accueillera les qualifications pour le championnat de France de barbecue à l'occasion du Ch'ti Barbecue Festival les 15 et 16 juin prochains. Cette première édition locale va rassembler une vingtaine d'équipes qui sera composée chacune de 4 candidats et d'un coach. La compétition verra s'affronter des experts de la grillade devant un jury composé de professionnels du barbecue et de la restauration. Ils disposeront de 2h30 pour réaliser leur plat en fonction de 3 catégories, le porc, le bœuf et une gastronomie du Nord avec la bière comme ingrédient imposé. Pour espérer gagner, il faudra un peu de créativité sur les sauces ou les épices, mais aussi et surtout évidemment réussir une cuisson de viande parfaite. Écoutez Justine Delmotte, chargée de communication pour Esprit Barbecue, le co-organisateur de l'événement, c'est au micro d'Idil Gunaï. Qu'est-ce qui fait un bon candidat ? Moi je pense que la force du barbecue, c'est justement le fait de pouvoir se lancer à n'importe quel niveau. Qu'on soit amateur, un peu expérimenté, etc. Qu'on ait un haut niveau ou un niveau un peu plus amateur, on peut quand même réussir à s'en sortir. Et il faut jouer un peu de créativité, il faut jouer avec ce qu'on aime aussi, parce que il y en a qui sont très branchés fumage par exemple, il y en a d'autres qui aiment beaucoup tout ce qui va être sauce, épices, etc. autour de tout ça. C'est ouvert à tous en fait, vraiment c'est quelque chose de par définition très familial. On cherche vraiment à mettre en avant des valeurs de partage et de fun. Si vous sentez l'âme d'un maître du grill, il est encore temps de s'inscrire sur bbqfestival.fr à partir de 50 € de tarif par équipe. Les meilleurs grillmasters régionaux seront inscrits à la grande finale du championnat de France de barbecue. Ce sera les 29 et 30 juin au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est en Camargue. Et puis en bref, 48 heures, c'est le temps supplémentaire dont vous bénéficiez si vous n'avez pas encore déclaré vos revenus pour l'année 2018. Initialement prévu ce mardi soir à minuit, la fermeture de la déclaration a été repoussée à jeudi soir. La faute à un bug du site qui a planté après avoir reçu près de 4 millions de connexions lundi dans la soirée. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite la météo.